Salut les amis, ici Yosuke pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui nous nous attaquons au jardin du salut, la phase 1. Alors l'intérêt de cette étape est tout simplement dans un premier temps de se familiariser avec les petits cubes qui traînent, les angéliques également et potentiellement quelques champions qui traîneront à droite et à gauche. Donc dans un premier temps, nous allons voir que du coup il y a un cube à activer afin de mettre un lien sur soi-même et de les faire parvenir à d'autres joueurs. Donc le principe réel pour réussir cette étape est d'ouvrir différents portails comme on peut le voir à cet instant. Donc les portails sont bloqués par des petits verrous en forme de croix. Il va falloir donc ouvrir grâce au lien entre les joueurs. Mais également la réussite de l'étape repose sur les petits cubes que crache le boss comme vient de le montrer la vidéo. Donc il faut savoir que ce petit cube donne un debuff d'environ 2 minutes 30. Si vous reprenez un cube en question, c'est instant mort pour celui qui le prendra. Donc l'intérêt de cette étape repose donc sur la cohésion d'équipe et une certaine organisation. Donc dans un premier temps, il va falloir donc vous dispatcher en deux équipes distinctes, c'est-à-dire l'équipe 1 et l'équipe 2. L'équipe 1 sera dans la première salle et donc par conséquent, ici on a pu voir donc la vidéo, la première personne qui prendra donc le fameux cube, c'est moi-même. Donc le premier joueur a la possibilité de rejoindre tout de suite l'équipe numéro 2. Donc pendant ce temps, l'équipe numéro 1 restante dans la salle 1 s'occupe de récupérer à tour de rôle donc le cube. Donc il faut que chacun des joueurs ait son propre rôle. Donc en premier, Yosuke, donc moi-même, en second, le joueur qui suit et le troisième joueur. Cet ordre ne doit pas changer car il y aura encore une autre salle où il va falloir ramasser des cubes. Donc là actuellement la première salle, les cubes ont été ramassés et pendant ce temps là le boss vient de spawn dans la salle numéro 2 où l'équipe numéro 2 s'apprête également à ramasser leurs propres cubes. Pendant ce temps là moi je démobe la salle numéro 3 où mes coéquipiers s'apprêtent à me rejoindre dans l'optique dans un premier temps de démober la salle. On peut y voir également le premier champion en surchargé, donc n'oubliez pas de prévoir un mode surchargé pour ces champions sur la première phase. Donc petit détail à ne pas oublier parce que du coup si j'ai failli l'oublier. Lorsque cette salle sera démobée, il y aura une angélique, mais sur la salle d'avant, vous avez pu voir également une angélique donc, qui ressemble à cela apparaître. Donc il est important de la supprimer au plus vite, car son apparition provoque un blocage des liens, donc avec le petit cube que l'on peut voir ici présent. Si Angélique est présente, le cube devient tout simplement bloqué par un bouclier en forme de cube autour de lui qui empêche donc d'effectuer les liens entre les joueurs et d'ouvrir donc la porte. Donc ici nous sommes toujours sur la salle 3, mes collègues sont avec moi. Pendant ce temps là, la deuxième équipe donc s'apprête à traverser la salle numéro 3 pour atteindre la salle suivante. Pendant que nous, on reproduit exactement le même schéma dans le même ordre. Je prends le premier cube qui tombe sur la salle numéro 3. Et je rejoins donc l'équipe numéro 2 dans la salle numéro 4. Rien ne change pour mon équipe numéro 1 qui va à tour de rôle ramasser son petit cube. Pendant que moi je soutiendrai donc l'équipe numéro 2 dans la salle numéro 4. L'optique ici est encore une fois donc de démober la salle, donc les petits mobs ainsi qu'un champion surchargé jusqu'à l'apparition d'une angélique. Une fois que cette angélique est mort, il faudra donc cette fois-ci ouvrir 3 verrous. Donc commençons par le côté gauche qui se trouve juste là où je me trouve. Je tape sur les cubes, n'hésitez pas à communiquer vis-à-vis de ces cubes pour que
une seule personne tape sur celui-ci afin de faire le lien. Donc d'abord le cube, celui-ci qui est à gauche, ensuite celui du milieu qui sera donc visible sur la vidéo, et ensuite celui à droite. Nous allons parler tout de suite donc de la dernière salle. La dernière salle correspond à un gros run, en tout cas pour l'équipe numéro 1. Donc moi ainsi que mes 2 collègues qui viennent de finir de prendre leur cube. En revanche, l'équipe numéro 2 sera donc contrainte de récupérer donc les petits cubes que crache le boss au sol. Donc il y en a 3. Alors à noter bien entendu que c'est une salle qui est un peu délicate pour le peu que vous fassiez toucher. C'est un peu un champ de bataille. Cet ordre peut évoluer en fonction des morts ou non. Donc ici vous voyez la première se trouve là et de manière successive pendant le run. Alors voilà, moi j'ai pris la première car il y avait du retard vis-à-vis de ce cube. Une fois réanimé, j'ai la possibilité de reprendre un cube puisque je n'ai plus le debuff. Donc bien entendu je voulais passer dedans, sauf que ça n'a pas été possible. Mais ce n'est pas grave parce que du coup le troisième est présent et donc je l'ai pris. A noter que cette phase n'est pas difficile, c'est juste une cohésion de groupe et de rester toujours sur le même ordre concernant donc la prise des cubes. Donc à venir bien entendu la phase numéro 2 très prochainement. N'hésitez pas à mettre des petits pouces bleus. Allez, à bientôt mes petits poulets, ciao ciao.